sont pas encore arrivés. Amen. Sois avec eux, papa. Au nom de Jésus. Je chasse tout ce qui est l'esprit de crevaison, de Amen. par technique, arrestation arbitraire. Amen. Je les chasse, je les presse dans la Bible sans au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Commence avec nous et termine avec nous. Amen. Que nos cœurs soient disponibles. Amen. Nous tous, nous plongeons dans le sang de Jésus. Amen. 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 Nous poursuivons parce que ce Dieu est merveilleux. Il est merveilleux parce que toi qui as accepté, tu as choisi le bon moment d'être en sa présence. Amen. Ce Dieu-là qui t'a donné le souffle de vie. Ce Dieu-là par qui aujourd'hui tu rends grâce. Le Dieu par lequel aujourd'hui tu dis merci Seigneur pour sa bonté, pour tout ce qu'il a fait de toi durant la semaine. Comment ne vas-tu pas le louer, le glorifier? C'est pourquoi mes frères et sœurs, nous allons adorer ce Seigneur. Nous allons l'adorer pour tout ce qu'il a fait dans nos vies, dans nos familles. Élevons nos voix et adorons-le au nom puissant de Jésus. Prions. Seigneur Dieu, gloire et honneur à toi. Merci pour toute ta bonté, pour toute ta grâce, parce que tu es merveilleux, tu es merveilleux. Oh, on va lever le merci. On va lever le merci. Sois que le roi de roi, sois que le bon pasteur, sois que le bon plus grand que neige, blanc, plus grand que neige, avec le sang de l'amour, Jésus est plus grand que la neige, plus blanc, plus blanc, plus blanc, blanc, plus blanc que neige, blanc, plus blanc que neige, lavé dans le sang de l'agneau, Jésus est plus grand.
Examine-toi comment tu as été durant toute cette semaine. Comment tu as marché devant ce Seigneur-là. C'est pourquoi je t'invite cet après-midi d'être devant lui, de s'agenouiller si tu le veux, de dormir si tu le veux, mais de demander pardon. Il te pardonne, il ôte tous tes péchés. Toi qui as été méchant envers tes amis, envers ta famille, toi qui as insulté, toi qui as proféré des mauvaises paroles. Ce soir, ce Dieu t'appelle à la repentance. Ce soir, ce Dieu t'appelle avant que tu sois au bras de lui. C'est pourquoi mes frères et sœurs, élevons nos voix pour que nous recevons de ce Dieu la repentance qui vient de lui. Une repentance sincère, un cœur brisé pour marcher dans la sainteté. Élevons et prions au nom de Jésus. Parmi nous, il est parmi nous, l'Esprit de Dieu parmi nous. Il est parmi nous, il est parmi nous, il est parmi nous. De ce Seigneur, nous allons présentement invoquer la présence de l'Esprit Saint, sa plénitude, en le touchant, en le cherchant. Appelons-le qu'il se manifeste puissamment dans cette église, dans cette assemblée. Au nom puissant de Jésus, prions. Alléluia. Seigneur, notre Dieu, notre roi. Oh, nous avons la présence de ton Esprit. L'Esprit de Dieu, l'Esprit de présence, l'Esprit de roi, l'Esprit de vérité. Lui qui est notre Seigneur, lui qui est notre Seigneur, l'Esprit de roi, l'Esprit de plénitude, Seigneur. Lui qui est notre Seigneur, il a dit, je prends le Seigneur en prenant, je prends le Seigneur en prenant, et une force Seigneur sur vous, une force sur vous, et une force dans le Père. Oui, la présence de l'Esprit Saint, l'Esprit Saint est là. Oh, cherche-le, 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 cet esprit qu'on va nous faire, cet esprit qu'on va nous rester en joie, qui Seigneur, tout ce qu'on va nous dire. Oh, sois loué, sois
Marcher dans les mauvais chemins. Parce que toi, tu es là, tu es le chemin qui
veux pas que nous qui sommes très riches. Mon Dieu, mon roi, c'est pourquoi nous voulons tout le temps attendre ta parole. Tout peut passer, mais la parole ne passera pas. Amen. Parce que toi, Dieu, tu es l'éternel. Parce que la parole même est Dieu. Alléluia. Comme tu dis qu'au commencement était la parole était avec Dieu. Et la parole même est Dieu. Dieu ne va pas passer. Parce que Dieu est esprit. Amen. Alléluia. Amen. Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous voulons que tu nous parles. Nous voulons que tu nous parles. Nous sommes là pour t'écouter. Ce n'est pas pour rien que nous avons laissé nos maisons. Seigneur, parce que nous t'aimons. Ce n'est pas parce que nous t'aimons. Toi, tu nous as aimés le premier. Parce que la Bible nous dit que, car l'Éternel, Dieu a aimé le monde, il a donné son Fils. Toi, tu es le premier donneur. Tu es le premier donneur. Tu nous as montré comment donner. Tu as donné ton Fils unique. Oui, Seigneur, dispose le cœur de tes enfants. Ouvre-leur cœur. Au nom de Jésus, et par l'autorité que Jésus m'a conférée, je me lève maintenant pour chasser l'esprit de somnolence, voyage de l'esprit pendant la prière. Je le chasse, je le prescris dans la vie sans ton nom, Seigneur Jésus-Christ. Seigneur, dispose le cœur de tes enfants, au nom de Jésus-Christ. Que cette parole que je vais les apporter, soit louée, nous ne glorifions pas. Nous disons comme Dieu, Dieu ne change pas. Dieu était avec Moïse, Dieu était avec Abraham. Nous disons Dieu d'Abraham, Dieu de Jacob. Le même Dieu là, c'est le même créateur. C'est pourquoi nous sommes ici au nom de Jésus-Christ. Nous sommes ici au nom de Jésus-Christ qui est l'arc-en-ciel. Jésus-Christ est notre arc-en-ciel. Arc-en-ciel, c'est la présence de Dieu. Dieu de Walesa qui est vivant. Amen. Amen. Bien-aimés, je vous salue au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés, encore une fois, j'ai béni le visionnaire qui est notre papa spirituel, Walesa Kabouli. Et maman, qui est notre mère supérieure, qui est parmi nous, qui est venue nous visiter. Nous avons la joie quand nous voyons la maman. Oh, et vous savez, maman, elle a l'habitude de faire, comme on dit d'allaiter ses enfants. C'est pourquoi on dit à Dieu de bas, maman est allaitée. Et quand maman est au milieu de nous, nous sommes remplis de joie. Amen. Nous sommes remplis de joie. Nous n'avons pas faim. Amen. Amen. Bien aimé, nous avons un thème qui marque, qui s'étire. Et puis, ces thèmes-là, vous voyez, on peut les décortiquer d'une différente façon. On peut décortiquer la présence de Dieu. Parce que chaque personne a besoin de la présence de Dieu. La présence de Dieu. Moïse disait, Seigneur, si tu ne marches pas avec nous, on n'ira pas. Oui, bien aimé, aujourd'hui, nous continuons encore de l'Esprit Saint à avoir la soif. Bien aimé, laisse-moi vous dire, j'aimerais vous poser la question, pourquoi vous êtes venus ici? Parce que vous avez la soif. La soif, quand il y a la soif de Dieu. La soif amour de Dieu, que ça va te pousser à aller en profondeur, à chercher la face de Dieu. Et là, tu vas monter dans une autre dimension spirituelle. Ce que nous allons parler, c'est la soif spirituelle. Oui, il y a la soif physique. Si tu ne manges pas, si tu ne bois pas, s'il vous plaît, tu ne bois pas, ou bien la soif et la faim, ça marche ensemble. Si tu as soif, tu as besoin de boire l'eau. Vous êtes là pour boire de l'eau vive. L'eau vive qui est Dieu. Dieu, c'est le Saint-Esprit qui est la source d'eau vive. Nous sommes venus à la source pour boire de l'eau. Pour boire de l'eau. Notre Dieu est esprit. Oui, Dieu est esprit. Nous sommes là pour boire parce que nous avons soif. Pourquoi nous nous sommes déplacés? Parce que nous avons
soif. Nous avons soif de Dieu puissant. Alléluia. Amen. S'il vous plaît, Papa Olivier, si vous pouvez me lire Psaume 42. Merci. S'il vous plaît, Psaume 42, moi aussi je suis en train de chercher. On se tient debout pour écouter la parole de Dieu qui est tirée du livre de Psaume 42. L'espérance en Dieu, c'est le titre. Au chef de chœur, cantique des descendants de Corée. Comme une biche soupire auprès des cours d'eau, ainsi mon âme soupire après toi, ô Dieu. Mon âme a soif de Dieu, du Dieu vivant. Quand donc pourrais-je me présenter devant toi? Mes larmes sont ma nourriture jour et nuit. Amen. Car on me dit sans cesse, où est ton Dieu? Amen. Amen. Vous voyez, bien-aimé, s'il vous plaît. Vous voyez que, bien-aimé, vous voyez que David, vous voyez quand on a soif, bien-aimé, ça te pousse, comme je venais de vous dire, à aller en profondeur, à chercher la face de Dieu. Tu as soif. Bien-aimé, si tu n'as pas soif, oh, ton âme va mourir. Parce que la soif, quand tu as soif, tu persévères. Tu persévères. Tu as soif, tu as la foi. Parce que la soif marche avec la foi. Tu connais celui que tu as cru. Tu as soif. Ça marche avec la foi. Ça marche avec la persévérance. Et quand vous persévérez, vous aurez le fruit de la persévérance. Parce que la persévérance paye. Persévérance paye. Amen. Amen. Est-ce que vous pouvez répéter avec moi? La persévérance paye. La persévérance paye. Amen. Encore une fois. La persévérance paye. Amen. Amen. La persévérance paye. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Amen. Alléluia. Je vous dirai encore, vous voyez, donner même 3 exemples pour les gens qui persévéraient. Daniel avait persévéré. Il avait persévéré parce que lorsque il gênait, il persévérait dans la prière. Et sa réponse, Dieu lui avait déjà répondu. Mais sa réponse a été, parce qu'il y a les esprits maléfiques, il a été retenu par les princes des Perses. L'ange Gabriel, on ne parle pas des anges, mais ce sont quand même la parole de Dieu nous dit que les anges ne sont-ils pas les messagers à nos services? Ils sont à nos services. C'est Dieu qui les a mis à nos services. Nous sommes plus que les anges. Amen. Amen. Mais maintenant, bien aimé, vous voyez qu'il avait persévéré. C'est là où Dieu avait vu, oh, mais pourquoi il est en train de me déranger? Ou que sa réponse était déjà là. Ou que sa réponse a été retenue par les princes de Perse. Et ange Gabriel a été retenu. Nous laissons par là. Oui, bien aimé, nous parlons de la soif. Avoir la soif spirituelle. Nous parlons de soif spirituelle. Amen. Amen. Est-ce que vous pouvez me dire encore dans l'Ésaïe chapitre 55, 1 à 4, s'il vous plaît. Lisons la parole du Seigneur dans le livre d'Ésaïe 55, versets 1 à 4. Amen. Lisons. Vous tous qui avez soif, venez vers l'eau. Même celui qui n'a pas d'argent, venez,
achetez et mangez. Venez acheter du vin et du lait sans argent, sans rien payer. Pourquoi dépensez-vous de l'argent pour ce qui ne nourrit pas? Pourquoi travaillez-vous pour ce qui ne rassasie pas? Écoutez-moi vraiment, et vous mangerez ce qui est bon. Vous savourez des plats succulents. Amen, amen. 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 Avoir la soif. Oui. Constipation mentale. Je peux dire ça. Si vous n'avez pas la parole de Dieu, tu es constipé. Tu es constipé. Physiquement, quand quelqu'un est constipé, il ne peut pas manger. Mais tu peux aussi être constipé mentalement, spirituellement, constipation spirituelle. Tu es constipé. Tu vois, tu n'as pas besoin de lire même la Bible. Quand tu commences à lire la Bible, tu commences à somnoler. La parole, même comme je suis en train de le dire, tes pensées sont à Kinshasa ou bien tes pensées sont aux États-Unis. C'est ce que nous disons voyage de l'esprit. Tu vois, ton esprit n'est pas sur place. Amen. Amen. Avoir la soif. Bien aimé, c'est la soif qui vous a fait déplacer de chez vous pour venir ici. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Amen. Parce que vous avez besoin de la présence de Dieu. Amen. Vous avez besoin que Dieu vous accompagne dans tout ce que vous faites. Alléluia. Et vous avez besoin que Dieu vous utilise puissamment. Oui. Vous avez besoin que vous entrez en profondeur avec Dieu. Parce que Dieu est esprit. Quand vous avez soif, ça vous pousse à jeûner. Ça vous pousse. Tu as soif, tu as la faim. Tout ça c'est spirituel. Soif spirituelle, la faim spirituelle. Ça te pousse à jeûner, à chercher la face de Dieu, à écouter, à écouter musique chrétienne, aller en profondeur avec Dieu. Vous voyez, parce que vous avez la soif. Regarde ici, David, il disait qu'il soupirait. C'est parce qu'il avait soif. Comme il se comparait avec une riche. Il avait soif. Bien aimé, avoir la soif, c'est très capital. Avoir la soif de Dieu, vous voyez que quand vous avez la soif, ça va vous attacher. Je peux dire que l'attachement à Dieu. L'attachement à Dieu. Nous tous, nous connaissons l'histoire de Ruth avec sa maman Naomi. Vous voyez que Ruth était attachée à sa maman. Sa maman qui était une vieille femme. La maman là, elle ne savait même pas qu'on va la marier pour avoir encore d'autres enfants pour donner à Ruth. Amen. Mais l'attachement, elle a été attachée à sa belle-mère. Oui. Et nous aussi, nous pouvons être attachés à Jésus-Christ. Jésus, qui est notre maître. Jésus, qui est notre branche et qui est notre cèdre. Jésus Nazareth. Je parle de la soif spirituelle. Nous devons être attachés à Dieu, attachés à Jésus-Christ. Amen. Amen. Et que les soifs là, je vous parle ce soir, pour que les soifs là ne manquent pas. Parce que si vous manquez la soif, dis-moi. Tu ne peux pas venir ici. Nous tous, nous sommes ici parce que nous avons la soif. Nous aimons Dieu. Amen. Amen. C'est la raison pour laquelle, dans le Josué, chapitre 1, verset 8, qu'est-ce qu'il disait? Est-ce que vous pouvez me lire? Que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de toi, médite-le jour et nuit, pour agir avec fidélité, conformément à tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Amen. Amen. L'attachement, on doit s'attacher à Dieu, on doit s'attacher à la parole. La parole le matin, la parole c'est ta nourriture. La parole, tu te réveilles le matin, c'est la parole. Tu essaies de lire même un verset. Tu es là, le verset là commence à bouillonner dans ton cœur. La parole c'est Dieu même. La parole c'est Dieu. Bien aimé, à travers la parole, Dieu nous parle. Dieu nous parle à travers la parole. C'est pourquoi on dit il faut le méditer jour et nuit. C'est là où nous aurons
l'essentiel. Parce que dans la parole, il y a toutes choses. Tout est écrit dans la parole. Parce que la parole même est Dieu. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Attachement. Oh yes. Attachement et persévérance. L'attachement à Dieu et la persévérance. Amen. Tu as la foi. Bien aimé, qu'il pleut, qu'il neige. Dieu, c'est un Dieu qui reste toujours Dieu. Alléluia. S'il vous plaît, est-ce que vous pouvez me lire des Chroniques, chapitre 20, verset 20b. Ils se levèrent tôt et partirent pour le désert de Tekoa. Au moment de leur départ, Josaphat se tint debout et dit: Écoutez-moi, Judéens et habitants de Jérusalem, ayez confiance en l'Éternel, votre Dieu, et vous serez affermis. Ayez confiance en ses prophètes et vous réussirez. Parole du Seigneur. Amen. Ayez confiance à la révérende Rose et vous, parce que ce n'est pas moi qui l'ai dit, vous serez affermis. Ayez confiance à quoi? À Dieu. Mais maintenant, moi, je suis sa représentante. Mais maintenant, ambassadrice ici sur la terre. Ayez confiance à ce que je viens de vous dire. Parce que ce que je viens de vous dire ne vient pas de moi. Ça vient de la bouche de Dieu. La Bible, c'est la bouche de Dieu. Est-ce que vous pouvez répéter encore? Papa? Oh yes, bien sûr. Yes. Le lendemain, ils se levèrent tôt et partirent pour le désert de Tekoa. S'il vous plaît, c'est pourquoi j'avais précisé B. Ah ok. Écoutez-moi, Judéens et habitants de Jérusalem. Écoutez-moi. Adressez au peuple. Écoutez-moi. Centre de réveil spirituel Toronto. Amen. Et habitants de Toronto. Amen. Ayez confiance en l'Éternel, votre Dieu, et vous serez affermis. Ayez confiance en Papa Wélissa et ses représentants, et vous réussirez. Amen. Alléluia. Le Dieu de Wélissa, c'est un Dieu supérieur. C'est un Dieu supérieur. Amen. Moi, je vous dis ça. Regarde Élie, lorsque vous connaissez tous l'histoire d'Élie. Parce que vous tous, ou bien toutes, vous êtes des amatrices de la Bible. Et regarde l'histoire d'Élie. Élie, vous voyez que Élisée était serviteur d'Élie. Comme aussi, Josué était serviteur de Moïse. Amen. Vous voyez, on ne dit pas que serviteur de Dieu, non. Serviteur, parce qu'il a été au pied de Moïse. Amen. Et Élisée aussi était au pied d'Élie. Oui. Laisse-moi vous dire quelque chose. Je suis en train de parler pour l'esprit supérieur. Oui, comme il était au pied d'Élie, il a demandé à Élie. Élie lui a demandé, Élie lui a demandé, qu'est-ce que vous voulez que je fasse pour vous? Il a dit que j'aimerais que vous me donniez la double portion. Élie avait fait 7 miracles. Élie avait fait 7 miracles. Veut dire, Élisée, lui, il avait fait 14 miracles. Amen. Alléluia. Vous voyez, 14 miracles qu'il avait fait. Les derniers même, c'est quand il était mort. Parce que vous voyez que c'est la raison pour laquelle nous devons marcher dans la sanctification. Amen. Nous devons marcher dans la plaine de Dieu. Oh, yes. Tout ce qui est, même nos habits sont ouais. Parce que quand je marche dans la sanctification, dans la plaine de Dieu, mes habits sont ouais. Au nom de Jésus. Regarde Élisée, il était mort à cause de ses os, il était loin de Dieu. On était allé pour enterrer vous voyez que les capitaines militaires qui étaient morts. Mais lorsqu'on est allé l'enterrer, on l'avait parce qu'ils avaient peur, il y avait quelque chose qui s'était passé. Maintenant, on l'avait jeté dans les tombes d'Élisée. Ça, c'est le 14e. Ressusciter quelqu'un qui est mort. C'est la raison pour laquelle nous insistons qu'il faut marcher dans la plaine de Dieu. Amen. Amen. Oui, laisse-moi vous dire. Allez-y. Là, Élisée avait eu double portion.
Regarde ce qui est arrivé à Élisée. Élisée est parti. Est-ce que vous pouvez me lire dans les 2 Rois, chapitre 2, verset 19 à 23. Nous allons voir l'esprit supérieur. Parce qu'il avait l'esprit supérieur. Quand nous avons la force, ça nous fait entrer en profondeur pour avoir l'esprit supérieur. Quand nous avons la supériorité, l'ennemi, les gens, nous connaissons ce que nous sommes, ils connaissent ton identité, viens de l'équipage jouer avec toi. Amen. Amen. Maman, 2 Rois 19. 2 Rois chapitre 19. 2 Rois chapitre 2 verset 19 à 23. Amen. Amen. Oui, l'esprit supérieur. 2 Rois chapitre 2. Oui. 19 Oui. à 23. Yes. Lisons au nom du Seigneur. Amen. Les habitants de la ville dirent à Élisée, la ville est bien située comme le toit, mon Seigneur, mais l'eau est mauvaise et la terre ne produit rien. Il dit, apportez-moi un plat neuf et mettez-y du sel. Et ils le lui apportèrent. 21. Il alla vers la source d'eau, il jeta du sel et annonça, voici ce que dit l'Éternel, je rends cette eau saine et il n'en proviendra plus ni mort ni stérilité. Amen. Amen. Merci beaucoup, serviteur de Dieu. Ce que je suis en train de vous dire, comme je vous ai dit, que nous parlons du Saint-Esprit. Je vais vous dire maintenant, vous voyez, quand on parle de Jéricho, la ville de Jéricho a été maudite par un serviteur de Dieu, Josué. Il avait dit que c'est lui qui construira cette ville, perdra son fils aîné et le dernier. Et c'est lui qui avait voulu faire ça. Oh, il avait perdu son fils aîné et le dernier. Et vous voyez que c'est pourquoi je vous dis les dons sont supérieurs. La ville était en malédiction. Et quand on parle de la ville, on parle de toi et moi. Parce qu'on ne peut pas parler de la ville lorsqu'il n'y a pas des habitants. Lorsqu'il n'y a pas des habitants, il n'y a que des arbres. Comment on doit dire que c'est la ville de Toronto? Non! On parle de la ville parce que toi qui es là, tu y habites. C'est pourquoi on parle de la ville. On parlait de toi et de moi. Vous voyez que la ville, la terre était stérile. Lorsque Dieu a créé le monde, il t'a créé avec quoi? Avec la terre. Et vous, qu'est-ce qu'il a fait? Il a mis les souffles là-bas. Et vous voyez maintenant. Mais maintenant, l'homme, comme nous disons, l'homme a été maudit par un serviteur de Dieu. Et laisse-moi vous dire, ça c'est entre parenthèses. Même si tu es maudit, comme tu es là, parce que tu peux dire, oh, nous sommes fatigués avec l'onction. Oui, l'onction c'est séducteur. Oui, Élisée avait double onction. Regarde la ville qui était maudite par un serviteur de Dieu. La ville vivait dans la malédiction. Qui avait enlevé la malédiction? Ça à travers Élisée. Parce qu'il avait l'onction supérieure à celui de Josué. Josué aussi, c'était un serviteur de Dieu, un prophète qui avait arrêté le soleil. Il avait aussi fait des miracles. Dans la Bible, nous n'avons pas vu quelqu'un qui avait fait arrêter le soleil. Mais il avait maudit la vie. Laisse-moi vous dire à l'intérieur de toi, même si on t'est maudit par n'importe qui, parce qu'il y a d'autres personnes, on ne connaît pas comment vous avez vécu, on ne sait pas. Toi-même, tu sais. J'étais à Kim, la petite sœur de mon amie, quand elle était petite, à 8 ans. Il y avait une maman qui était avec. Elle était partie là, chez les cannes que maman marchait avec. Mais elle avait oublié. La maman là lui avait maudit. Elle a dit, toi, tu m'as fait comme ça. Ok. Attends, quand tu auras aussi les enfants là, tous tes enfants, tu l'auras par l'opération. C'est ce qui est arrivé. Je lui avais arraché le bâton là.
tu l'aidais pour marcher. Mais il m'avait, oui, les bateaux, les cannes, et il m'avait maudit. Et je me rappelle maintenant, tous mes 5 enfants, c'est pas l'opération, il m'avait maudit. Mais quand je vois, je me rappelle maintenant, parce que ma fille aussi a commencé encore le même chemin. Je dis, ah bon, bien aimé, c'est pourquoi je vous dis que il y a même d'autres personnes qui injurient les serviteurs de Dieu. Oui, c'est ton problème injurie. Mais tu peux vivre dans les tu peux vivre dans la malédiction sans le savoir. Tu passes à la délivrance, on fait tout, tu ne sais pas. Ouais, il y a des problèmes là. Tu l'as fait, tu as oublié. Mais l'ennemi n'oublie pas. L'ennemi n'oublie pas. Vous voyez, maintenant, comme la ville était maudite, vivez dans la malédiction, comme Dieu, notre Dieu, c'est un Dieu de multisystème. Vous voyez que Jésus, pour guérir quelqu'un qui était avec, il avait pris la boucle, il avait, vous voyez, quand il avait mis les salives là, il y avait des souffles. Parce que pour que tu puisses, vous voyez que j'étais les salives, il faut faire un effort. Si tu dois faire le muscle, et Jésus, ce qu'il avait fait, il avait fait, il a mis les souffles là dans la bouche, et puis il avait appliqué celui qui était avec lui. Mais vous aussi, Élisée, Dieu lui avait donné révélation, inspiration, il a pris les sels, on lui a apporté les sels sur les plats, il a béni, il a mis dans la source. Source, c'est la source. Nous aussi, nous avons besoin de la source d'eau vive. Source d'eau vive, pour que nous ayons la vie. Amen. C'est ça. Mais qui avait délivré? Nous parlons de l'onction supérieure. Parce que l'onction, c'est différent. Bien aimé, ce que tu peux faire, moi je ne peux pas le faire. Et ce que je peux faire, toi tu ne peux pas le faire. Dieu peut faire grâce à quiconque il soit. Dieu fait grâce. Maintenant, comme Élisée avait l'onction supérieure, il avait délivré la ville. Laisse-moi vous dire, bien-aimés, ce soir, quel que soit le problème et les sources des problèmes que vous avez, je vous dis, je ne change pas. Il est le même, hier, aujourd'hui, éternellement. Le Dieu de Wali Salam. Nous sommes ici. Dieu qui a fait avec Abraham, qui a fait avec Élisée, Dieu ne change pas. Nous avons changé. Non, 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 jamais ne passera pas. La parole de Dieu ne passera pas. Amen. La parole, Dieu est le même. Hier, aujourd'hui, éternellement, il est A et Z, Alpha et Oméga. Le Dieu est là. Il nous a bénis. Il nous a donné un cadeau. Nous sommes dans son univers, dans sa vision. Mais tout simplement, je vous demanderai, il faut avoir la foi. Amen. La foi. Il faut avoir la persévérance. Qu'est-ce que Habakkuk nous dit? Habakkuk, chapitre 2, verset 1 à 3, qu'est-ce qu'il nous dit? Habakkuk, chapitre 2, verset 1, s'il vous plaît. Habakkuk, lisons la parole de Dieu dans le livre d'Habakkuk, oui. Chapitre 2, à partir du premier verset. Je vais sur la route et me tenir sur la tour. Je vais veiller pour voir ce que l'Éternel me dira et ce que je répliquerai à mes reproches. L'Éternel m'a répondu et a dit, mets la vision par écrit, grave-la sur des tables afin qu'on la lise couramment. En effet, c'est encore une vision qui concerne un moment fixé. Elle parle de la fin et ne mentira point. Mentira point. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira. Elle s'accomplira certainement. Amen. Ça va s'accomplir. Dieu ne donne pas. Quelles que soient les difficultés, quelles que soient depuis vous allez là, il y a des autres qui témoignent. Non. Bien aimé, ton tour viendra. Fais confiance à Dieu. Fais confiance aussi à Dieu de Wadessa. Les dieux là qui fait avec d'autres personnes.
téléphone. Ton tour viendra. Les paniers est en train de marcher. Et ça viendra aussi dans ta maison. Amen, bien-aimé. Moi, je voudrais vous demander, il faut faire confiance à Dieu. Est-ce que vous pouvez nous répéter encore les 2 Chroniques chapitre 20 verset B, seulement B. Et fidèles du centre de réveil de Toronto, ayez confiance en l'Éternel, votre Dieu, et vous serez affermis. Ayez confiance en Papa Walesa, votre serviteur, et vous réussirez. Amen. Alléluia. Ça se passe tous les jours ici. Attends ton tour. Ne commence pas à murmurer pour tomber dans les péchés. Oh, nous sommes venus depuis que nous sommes. Oh, comment ça? Ta bouche là, on t'a donné la bouche pour critiquer, pour parler. Non. La bouche c'est pour louer Dieu. Il t'a donné la bouche pour louer Dieu, pour l'adorer. Il faut avoir la soif. Avec la soif, ça t'amène dans une autre dimension supérieure. Il faut être toujours au pied des hommes de Dieu. Être au pied, au pied, au pied. Et tu auras aussi, comme je vous ai dit la fois passée, que l'onction est transmissible. Est-ce que vous pouvez répéter encore avec moi? L'onction est transmissible. Quand tu es au pied des serviteurs de Dieu, ça, il va vous transmettre. Amen. Amen. Tout ce que je suis en train de dire, ça ne vient pas de moi-même, ça vient de l'Esprit Saint. C'est le Saint-Esprit qui est en train de vous parler. Amen. Amen. Faites confiance à Dieu de Walesa. Faites confiance. Dieu de Walesa, l'onction supérieure. Parce que c'est biblique, ce n'est pas moi qui le dis. L'onction est transmissible. Amen. Amen. J'aimerais vous dire, tout simplement faire confiance à Dieu, avoir la foi et persévérer et être dans ton poste. Quand on dit un poste, sur place, parce que Dieu est derrière la parole, ça va pour l'accomplir. Être sur place, ne bouge pas. Vous voyez que la prophétie là, on nous dit, la Bible nous dit, s'accomplira. Pour cela. Après l'accueil de visiteurs, nous passons au témoignage. Ceux à qui le Seigneur a fait quelque chose de spécial, de rare. Nous savons que déjà avoir le souffle de vie, c'est tout un témoignage. Mais outre cela, le Seigneur nous a parlé, nous a visité. Qui a un témoignage pour édifier le peuple de Dieu? Amen. Alléluia. Si vous n'êtes pas reconnaissant, peut-être vous pouvez dire que ce sont des petites choses. Moi, j'avais mon cellulaire. Mon cellulaire là, c'était iPhone 6. Mais c'était brisé. J'étais tombé avec ça pendant l'hiver. C'était brisé. Le miroir ici était brisé. Vous savez, Dieu ici, c'était Dieu fidèle. Vous voyez ça, c'est une petite chose. Bien aimé, Dieu est là. La façon dont le vibre s'était cassé, on me disait que, attention, ça peut provoquer quelque chose. Amen. Mais moi, j'ai regardé l'argent pour remplacer ça, c'est cher. 180. Je vais voir après. Même pour checker les messages, j'avais fait le toucher là-bas. Mais vous voyez, Dieu là, comment il est. Oh, il nous aime beaucoup. Dieu là, Dieu le reste. Amen. Mais regarde, bien aimé, comme on dit, tout pour vous, bien de ce qui est, Dieu. iPhone 6. D'ailleurs, on m'avait donné iPhone 10 quand je suis partie là-bas. J'ai refusé parce que c'était sophistiqué. J'ai dit, j'ai dit à 10, je vais aller encore à 10. Je ne saurais pas manipuler ça. Parce que là, une prochaine fois, c'est toujours. J'ai refusé. Mon fils m'a dit, maman, il a fait comme ça. Mais pourquoi tu ne prends pas 10 et puis on te donne gratuitement, tu payes seulement 100, j'ai dit 182, c'est jamais. Je n'en ai pas. J'avais peur que ça va être compliqué. Ça, on doit être sincère.
J'ai dit, au lieu de 10, je ne peux pas sauter de 6 à 10. Mais qu'on me donne parce que j'avais demandé de 6 avait 32 mémoires, 32 gigas. Et ça, c'était double, 64. 10, 64, mais sophistiqué avec d'autres choses. Non, je ne peux pas. Non, je le faisais. Ma fille, elle dit, maman, apprends, moi je fais pour ça. On change, je n'aime pas ça. J'aime ça. J'étais moins le bien-aimé. Parce que Dieu voulait, voyez que ma fille allait avoir quelque chose. C'est ça, je suis en train de penser. C'est là. Regarde, ce que j'ai à faire, c'est pourquoi je dois te montrer. Je suis fière de mon téléphone ici. iPhone 8 que j'ai, ce que j'ai à faire, c'était un témoignage. Si toi tu ne témoignes pas, tu dis ce sont des petites choses. Ce ne sont pas des petites choses. Quand on m'avait volé, laisse-moi vous faire rire. Quand on a volé, j'étais Seigneur, je me suis jetée. J'ai commencé à pleurer comme un enfant. Ah, mon téléphone! J'ai dit, madame, stop. What happened? I said, my phone. What happened to do? What happened to do? How can you connect? The chain was fast. How can you connect? With my daughter, my son. Oh, my phone. J'étais là, après de tourner, pleurer. Et la femme disait que madame, tu pouvais garder son téléphone. Mais ça m'a montré maintenant, je dois être prudent. Nous devons être prudents. Moi, il n'y avait pas de batterie. J'ai chargé, j'étais partie chez le médecin de famille. J'ai chargé, je suis allée à la librairie. Les gens tournaient là-bas. C'était une femme qui m'a volé. Parce que la femme, là, quand on a demandé, elle dit, what are you talking about? I don't know what you are talking about. Elle est partie. Et je ne pouvais pas te suivre. Sinon, il allait appeler la police. J'allais avoir des problèmes. J'étais triste. J'ai pleuré, j'étais très de ce que j'ai fait. Le lendemain, je suis partie moi-même à la studio, je les ai expliqué mon problème. Là, tu as le contrat. Tu payes ma scène. Le Dieu que toi et moi nous prions d'enseigner, il est vrai Dieu. Je vous assure que le Dieu est là, Dieu. Amen. Je voulais juste ignorer les faits passés. Parce que c'est quelque chose qui est passé. Mais ma sœur, votre révérend, vient de m'affirmer encore. Il vient affirmer encore ma foi. Il vient encore de me rappeler, même dans les moindres choses, on doit toujours louer ses dieux. Amen. J'ai lu la parole de Dieu. Frères et sœurs, j'ai voyagé pendant un temps. Je suis allée à Vancouver pour une visite. J'ai payé mon billet en ligne. Ce n'est pas moi qui ai payé mon billet, nous sommes tous des mamans. C'est mon fils qui m'a aidé à payer ses billets. Alors on était à deux, moi et papa. Pour le nom de papa, c'est sorti son nom et son prénom. Mais bizarrement, pour mon nom, il a réservé, c'est comme l'opposé. Mon nom de famille, mon prénom et mon prénom de famille. Moi, j'avais déjà payé. Pour moi, j'avais déjà réservé les billets. Pour moi, j'étais prête à voyager. On arrive à l'aéroport ce jour-là et mon fils m'avait déjà rappelé que maman, tu dois soit faire la réservation en ligne avant d'arriver à l'aéroport, sinon tu vas payer. J'ai dit, je vais le faire. Je pensais avoir plus de temps. Mon fils ne cessait de rappeler, maman, n'oublie pas de faire le check-in avant d'arriver à l'aéroport. Sinon, tu vas payer. Je vais le faire parce que j'avais le temps. J'arrive à l'aéroport. Surtout ici à Toronto, c'est vraiment compliqué. Je me suis retrouvée dedans, c'était comme, waouh, j'ai vu à Toronto. J'avais tous les papiers qu'il fallait. Mais la façon dont la vérification s'est faite, c'était comme, ok. On arrive, on présente les documents. Mon mari, tout est sorti. Son nom, c'est bien écrit. Ça arrive à mon cas. Le monsieur qui était devant moi, il était furieux, il est bien agité, il est prêt à me compliquer. Il dit, madame, la personne vient sur les noms que je vois, c'est pas ton nom. J'ai sorti tous les documents que j'avais, toutes les cartes que j'avais. Effectivement, je vois que ton nom. Mais la façon dont on a écrit ce nom, c'est pas toi. C'est une personne différente. J'ai dit, ok, moi je sais comme. Et laisse-moi vous rassurer, vous rappeler un peu, j'avais porté le t-shirt de mon père, de mon visionnaire. J'avais toute
après à moi. Les messages qui a ajouté les blocs de messages. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Est-ce que je voyage? Et puis, c'était vraiment une longue tête derrière moi. Est-ce que tu veux que je vais voyager? Qu'est-ce que je dois faire pour voyager? Le message se met debout, il est agité, il me dit, madame, soit tu repayes la totalité de ton billet, ou soit tu te mets faire debout. J'ai dit, monsieur, je ne me mets pas debout, je suis devant toi, parce que c'est mon tour. Termine avec moi, dis ce que je dois faire, parce que je dois voyager, je dois passer cette frontière ici. Dis-moi ce que je dois faire. Et là, je disais, tu ne sais pas à qui tu as affaire. Et là, il a femme. Et le monsieur, il s'est mis debout, il va vérifier vers ses collègues qui étaient dedans. Il était juste à côté. Bizarrement, pour une raison ou une autre, c'était là, il est vraiment le Dieu réveillé. Parce que moi, j'avais confiance en lui. J'ai dit, mon père, moi, j'ai payé mon billet. Les noms qui sont sur les documents, c'est mon nom. Je n'ai pas menti. Je n'ai rien fait. C'est juste que c'est de leur faute. Ils ont changé mon nom. Pourquoi moi, je devrais payer cette peine? Et il était là à intervenir. Dès que le monsieur s'est mis debout pour aller vérifier auprès de ses collègues, et c'était des jeunes filles. Ils reviennent à moi. La jeune fille revient à moi toute joyeuse comme un ange. Je dis, maman, qu'est-ce que tu fais pas ici? Pour moi, j'ai payé mon billet, regarde la peine. Et la jeune fille, et puis il lui dit, est-ce qu'il y a quelque chose qu'on peut faire? La fille lui dit, oui, il y a quelque chose qu'on peut faire. La dame ici doit juste faire. Une raison pour d'autres. Je savais que rien n'allait se passer. Parce que c'est lui que j'avais à moi. C'est lui qui était. Il m'a poussé, vas-y. Et je n'ai même pas payé. Amen. Oui, mon frère a un témoignage. Amen. Bonjour Église. Bonjour. Ce témoignage que je vais vous dire, ça fait comme 2 ans. Je me suis inscrit à l'école d'adultes parce que j'ai manqué un peu de crédit. Mais avec les cours que je prenais, c'était les cours d'anglais pour que je puisse prendre les cours à collège parce que je n'avais pas ça. À chaque fois que je m'inscrivais, je partais, j'échouais, je ne passais pas. Alors je me demandais pourquoi je ne passe pas le cours, pourquoi je ne peux pas avoir le crédit. J'ai rappelé le voix de ma mère qui me disait toujours crois en ton Dieu. Arrête jamais, crois en ton Dieu. Je suis encore enregistré en 2017. Cette fois-ci, je me suis dit que non, je vais recevoir ce crédit, je vais travailler fort. Je suis allé chaque jour, j'ai demandé
tout ça. Mais le travail était quand même dur, mais je n'arrêtais pas. Alors, comme la fin du semestre est venue, je me suis dit non, je vais décourager, je vais échouer, je ne vais pas passer. Mais j'en ai fait l'examen, le professeur m'a appelé, m'a dit tu as bien fait, tu as bien travaillé. Amen. Tu vas aller loin, continue, n'arrête jamais. Témoignage, on continue avec les témoignages. Ce Dieu est merveilleux, oui, ma soeur. Regarde pas ça pour toi. Amen. 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 Je remercie le Seigneur. Vous voyez, si vous montez dans l'avion et vous atterrissez, vous remontez encore pour atterrisser et glorifier le Seigneur. Amen. C'est un miracle. Bon, nous, on a fait un petit voyage. On était parti en France. D'abord, voyager, c'était un miracle pour trouver les billets. On a acheté les billets vendredi et le lundi matin, déjà, on était à l'aéroport. On a acheté comme, je viens de me rappeler, comme le maman donné le témoignage ici tout à l'heure, pour dire que, avec les complications de l'aéroport, Air Transat, là, je ne sais pas si je peux prendre encore cet avion. On m'a vendu le billet. On a vendu le billet sans bagage. Vous quittez l'Amérique pour aller à l'Europe avec le bagage à main. C'est pas possible pour un Africain. Comment elle le fait? Alors tout était compliqué. Il fallait payer $10 de plus. Dieu a fait le miracle. Tout s'est très bien passé. C'est bien sûr que je n'ai pas fait trop de shopping comme j'ai toujours fait. J'ai plus acheté plus mes épices pour la nourriture. Et je suis passé avec à la douane sans problème. Je sais que le Seigneur a pris le contrôle de tout. Et puis, j'ai trouvé un travail. Vous voyez, quand vous travaillez avec les personnes âgées, le dimanche et le samedi, c'est pour vous. Le reste, c'est là. C'est pour les gens qui sont dans l'ancienneté, tout et tout. Donc, je glorifie le Seigneur parce qu'il m'a donné aussi un travail. Amen. J'ai commencé les petites. Dernier témoignage. Amen. Alléluia. Amen. Je vais vous faire un court témoignage. C'est pour montrer que notre Dieu, il est la vérité. Notre Dieu, il est grand. Il aime quand nous vivons dans l'honnêteté. Alléluia. Mon témoignage est sur les mensonges. Je travaillais et je travaille quelque part. À un moment, j'étais face à une situation que je devais mentir, entre autres pour garder mon travail. Alléluia. Amen. La personne qui travaillait avec moi, elle est venue me dire, Mira, tu sais, quand les inspecteurs vont venir, ne dis pas la vérité, tu dois mentir. J'ai dit à la dame, je ne mentirai pas, je vais dire la vérité. Elle est allée m'accuser chez le principal. Le principal m'a appelé, m'a dit, Mira, elle ne prononçait pas les mots mentir. Tu vois comment parfois les diables est rusé. Il ne disait pas que tu mens, mais ce qu'il me disait de dire, c'était un mensonge. Le principal qui m'appelle, elle dit, Mira, j'ai appris que tu as dit que tu diras ça. Mais moi, je te dis, quand les inspecteurs viendront, dis ça. Quelque chose qui était tout à fait contraire de la vérité. J'étais tourmentée, j'ai expliqué à mon mari. J'ai dit, Daddy, c'était, je pense, un lundi, et les inspecteurs devaient venir les jeudis. J'ai dit à mon mari, j'ai dit, Daddy, regarde, le travail, c'est une bénédiction que Dieu m'a donnée. J'ai eu beaucoup de problèmes dans ce travail, mais le Seigneur m'a toujours secouru. Donc c'est quelque chose vraiment que je prends avec tout mon cœur. Je ne veux pas mentir pour garder ça. Il m'a dit, on va prier. On a prié. Et je pense 2 jours avant, je n'étais pas à l'aise. Donc je me suis retrouvée, je dis, si je dis la vérité, on va me créer un problème pour me chasser. On ne va pas me dire qu'on te chasse à cause de ça, mais je savais qu'on allait me mettre les bâtons dans les roues pour me trouver un motif. Parce que j'allais freiner toute une procédure. J'ai dit ok. J'ai dit à mon mari la veille, j'ai dit demain je n'irai pas au travail. Comme ça je serai absente.
la personne qui va me remplacer, elle sera en face de ses inspecteurs. Mon mari a dit non. Laisse Dieu guider, il faut toujours aller. Donc on était là, j'ai fui le travail. Et bien quand je vais fuir le travail, je vais dire quoi? Je vais mentir encore que je suis malade. Encore un mensonge de plus. Je dis non. Je pars au travail, j'ai prié, j'ai dit Seigneur, tu m'as donné ce travail, c'est une bénédiction. Pas de mensonges pour protéger une bénédiction. J'ai dit mon Dieu fait ce qui est bon pour moi et ce qui va t'honorer. J'arrive au travail, bien aimé, notre Dieu est grand. Les inspecteurs arrivent. Ils m'ont posé aucune question. Alléluia. Amen. Moi qui étais censé de répondre à leurs questions, mes réponses étaient vraiment capitales. Mais par mystère ou par miracle, les inspecteurs sont allés poser des questions à l'autre personne, elle qui était pro-mensonge. On n'a pas posé les questions. On dit, ça va, comment ça va avec l'enfant? J'ai dit, oui, ça va. C'était tout. Ils ont parlé avec l'autre personne et puis c'était fini. Je n'ai pas répondu à leurs questions. Ils ne m'ont pas parlé. Donc, le Seigneur a fait en sorte que je ne parle pas. Parce que si je disais la vérité, je savais que j'allais perdre mon travail d'une façon ou d'une autre. Mais, comme la parole de Dieu dit, dans certaines situations, taisez-vous. Moi-même, je parlerai avec vous. Amen. Papa, ça va la sourire. Amen. Une minute. Amen, hein? Amen. Chilobo. Chilobo. Je vais témoigner pour la Koumsanza. Parce que la Bible nous dit que ceux qui osent la même il faut ça dans tout au cas de soi. Amen, hein? Dans un Koumsanza, mais pendant un an, moi, je vois Bunga Kiao. Nous avons vraiment pas musique exaltée, comme la musique on souffre. Mais la Koumsanza, parce qu'elle a monnaie un an. Dans son bébé, la maman vient, dans son bébé, la papa, maman esprit. Elle dit, maman, c'est ton problème. Mais la Koumsanza, parce qu'elle a monnaie que Moussa les a pour avancer. Ceux qui viennent dans le domaine, il y a des gens qui ça ne marche pas. Bon, les gens ne pas ça. Amen. Et voilà la Koumsanza. Moi, le Seigneur m'avait montré un rêve. Elle était à côté de la réveil. C'est quoi ça? Alors, je l'ai appelé. N'est-ce pas, je t'avais appelé. Tu m'avais promis qu'il va venir. Vous voyez que chaque chose a son temps. Amen. Ça a pris du temps. Amen. Mais moi, je continue à prier. Tu ne sais pas comment j'ai la joie quand je t'ai vu là-bas. On t'aime beaucoup. L'église t'aime beaucoup. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Rapidement, nous allons passer à nos communiqués. Peuple de Dieu, je vous rappelle que le vendredi prochain, 20 septembre, une grande soirée de veillée de prière et de délivrance. Délivrance avec qui d'autre que notre chère maman Angèle Walesa, qui sera là. Alors, venez nombreux, invitons nos amis, invitons nos frères, invitons tous ceux qui ont besoin de la délivrance. Ce Dieu-là va se manifester puissamment. Notre maman n'est plus à présenter, vous connaissez bien son œuvre. Alors, Dieu va encore opérer puissamment dans son sein. Je vous prie d'être là vendredi à partir de 23h. Le programme sera affiché sur notre site. Alors, on vous tient d'être là, présent pour cette veillée. Nous allons également reprendre nos prières en ligne. Lundi et mardi à partir de 21h et jusqu'à 22h sur l'intercession. Mercredi, c'est notre combat spirituel à partir de 21h jusqu'à 22h. Jeudi, nous aurons l'étude biblique avec l'équipe pastorale. Vendredi, donc, il n'y aura pas de prière en ligne parce que nous serons ici à l'église. Samedi, nous allons continuer avec les prières d'intercession. Il faut appeler soit moi-même, maman Rose, révérende, ou bien maman Esther. Les numéros sont également affichés sur notre site WhatsApp pour des précisions sur cette journée de samedi.
Et dimanche, nous nous retrouvons également ici pour un culte d'adoration et de louange. Vous avez également vu sur notre site WhatsApp un message qui a été publié que désormais, tous ceux qui ont des publications à faire, qui n'est pas relatif